Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Calableu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les cancers pour le mois de mai 2022. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, c'est vraiment très important. Ça peut être une partie du tirage et pas une autre. Vous choisissez. Je vous invite peut-être à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Dans la vidéo, vous avez aussi dans la description de la vidéo, pardon, vous avez aussi mes coordonnées pour les guidances privées. Avant de commencer, je voudrais tout d'abord vous remercier. On est maintenant plus de 500 abonnés à la chaîne. Alors, merci, merci, merci beaucoup. On a maintenant une nouvelle section qui est accessible, la section communauté, dans laquelle j'enverrai périodiquement des petits messages que je vous invite à consulter. Vous pouvez commenter aussi, poser vos questions, interagir avec moi, ça va me faire plaisir. Vous avez probablement remarqué qu'au mois d'avril, j'ai sorti un petit peu moins de vidéos que normalement. J'ai un changement au point de vue personnel qui fait en sorte que je ne peux plus faire des tirages aussi souvent que je le voudrais. Par contre, j'avais le choix soit de continuer le même rythme ou de vous offrir une meilleure qualité. Parce que vous savez, les tirages, pour en faire, c'est bien beau connaître les cartes, mais il faut être aussi dans un état d'esprit de réceptivité. Euh, Ça prend du temps pour faire l'exercice, ça prend un temps de méditation, ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Donc, voilà, pour continuer à vous offrir de la qualité, j'ai décidé de vous en offrir moins pour l'instant. Comme je vous disais, je vous invite à consulter la section communauté pour en savoir plus. Mais je vais faire des petits tirages périodiques sur différents sujets. Alors, si vous avez des idées de sujets ou des questions à poser, que vous aimeriez faire des vidéos là-dessus, écoutez, je suis ouverte à toutes les suggestions. Puis si vous voulez aller plus loin et développer les tirages qu'on fait ici, vous avez toujours mes coordonnées aussi pour les guidances privées. Je suis toujours disponible pour répondre aux questions. Alors voilà. Ceci étant dit, ce mois-ci, on va voir vos énergies générales. Qu'est-ce qui se passe concrètement pour vous? Le point de vue sentimental, les blocages, les ressources, ce qu'il y a devant. On va voir quel cycle on est en train de traverser, pourquoi on vit ce qu'on vit présentement et le conseil du surrender. Alors voilà. Donc pour vous, pour le mois de mai 2022, ben, on a du changement. J'ai la mutation ici, mais on va aller voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. J'ai le papyrus, la mutation, l'adversaire, l'éternité et le delta. Je vous montre les cartes. Le papyrus. C'était la mutation, excusez. L'adversaire, l'éternité et le delta. On va aller voir le d'autres deck tout de suite. La fusion. Ah, ici, vous allez être appelé à vous engager. Okay? À vous engager, ça peut être au point de vue amoureux, mais ça peut être aussi au point de vue d'un contrat, au point de vue de la famille, vous engager envers un ami. Bon, vous savez, l'engagement peut prendre différentes formes. Okay? Mais c'est un engagement qui est sincère, qui est pur, qui provient vraiment du cœur, okay? Que vous allez être amené à faire sur le mois de mai. Avec le papyrus, j'ai une notion de contrat, d'engagement aussi, mais aussi une certaine nouveauté, une page blanche à écrire, un nouveau chapitre de votre vie, un nouveau départ. Okay? Avec la mutation, évidemment, on parle de changement, on parle d'évolution. Peut-être que vous allez avoir tendance à vouloir résister à cette évolution-là. Parce que vous allez comme vous sentir basculer, puis des fois, ça peut donner le vertige, hein, quand que, on est pour commencer quelque chose de nouveau. Des fois, c'est comme faire un saut dans le vide. Alors ici, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Vous allez avoir tendance peut-être à résister, mais on vous dit, hey, ne vous en faites pas, vous êtes guidé, vous êtes accompagné, vous avez les idées claires, vous êtes en mesure de voir clair. Avec le delta, c'est oui, on voit clair dans la situation, mais c'est aussi une carte d'accompagnement spirituel. Okay? Alors, vous êtes accompagné. Il y a beaucoup d'amour qui englobe tout ça. Okay?
Alors, je ne sais pas si c'est une nouvelle relation ou, vous savez, l'amour, c'est partout, hein, c'est pas juste sans, amoureusement, c'est au travers de nos amis, nos familles, même nos collègues de travail. Mais il y a vraiment quelque chose pour vous qui s'en vient, une belle association qui va peut-être vous donner l'impression de perdre pied, d'avoir la tête dans les nuages ou de tout simplement faire un saut dans le vide. Mais ne vous en faites pas, vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Écoutez, vous avez le soleil, le 8 de bâton. C'est quelque chose qui va vous amener une nouvelle énergie. Vous savez, premiers rayons du printemps, vous savez comment vous les ressentez. On est un petit peu à cette époque-ci, là, au printemps. Malheureusement, il ne fait pas beaucoup de soleil, mais quand on accueille les premiers rayons du soleil, alors on vous demande de vous laisser, d'accueillir ce qui se passe, les événements de votre vie, comme vous accueillez les rayons, les premiers rayons du soleil au printemps. OK? Alors, regardez là. Comment elle accueille la joie, la douceur. Le soleil, c'est la vie. OK? Alors, accueillez la vie telle qu'elle est. Les choses vont se passer peut-être rapidement, mais ils se passent exactement comme ils doivent se passer. OK? Avec le 8 de bâton, ici, vous voyez, ils sont très rapides, ils sont tous droits, ils ont tous un objectif. S'il y en a un qui ne va pas dans ce sens-là, tout va arrêter, il n'y a rien qui va fonctionner, tous les bâtons vont tomber. OK? Alors, faites confiance que les choses se passent comme elles doivent se passer. Vous avez aussi la tour. Alors, vous savez, la tour et l'éternité, c'est pas très, très loin, hein? Vous avez, ça va vous bousculer un petit peu tout ça. Ça va vraiment vous bousculer. Ça va vous bousculer. Il y a quelque chose qui va vous être demandé ou qui va être fait, qui va demander de faire un choix. Un choix qui ne sera pas nécessairement facile. Puis, vous allez peut-être même vous sentir lié, puis incapable de justement prendre cette décision-là. Mais on vous dit que si vous faites les bons choix, choisissez de faire... Ok, attendez un petit peu. Je vais reformuler. Je vais reformuler ici. Parce que ici, vous voyez, j'ai quelque chose de très lumineux, de très wow, de très beau. On dit les choses arrivent comme il se doit et là, paf, il y a quelque chose. C'est avec la tour, là, on a un coup de tonnerre, on est électrisé. OK? Alors, peut-être que vous allez vous sentir électrisé comme ça. Il y a quelque chose qui va venir vous secouer, vous réveiller. C'est pas nécessairement quelque chose de très négatif. OK? Mais il y a quelque chose qui va venir vous secouer, que vous allez être obligé de prendre position dans votre vie et d'y participer. Mais ici, on vous dit que vous avez le choix de ce que vous cultivez. Vous avez le choix de mettre de l'attention sur ce que vous voulez faire grandir, sur ce que vous voulez faire fructifier, sur ce que vous voulez qui arrive dans votre vie. OK? Et même si parfois ici vous vous sentez impuissant, que vous vous sentez attaché, lié, euh, il n'en est rien. OK? Il n'en est rien. Vous avez le choix. Vous n'avez pas le choix de ce qui vous arrive, mais vous avez le choix de qu'est-ce que vous allez en faire et comment vous allez le faire fructifier. Comment vous allez tirer profit ou avantage des événements qui sont dans votre vie. Et vous finissez cette belle ligne-là avec le 10 de Pentacle qui est quand même une finalité en soi. Le 10 de Pentacle, c'est la richesse, c'est l'abondance, c'est la famille, l'amour. Alors, il y a peut-être un petit moment où est-ce que vous allez vraiment être déstabilisé ici. Quand je parlais de saut dans le vide, c'est un petit peu ça. Vous allez être déstabilisé, mais ayez confiance que vous savez faire les bons choix, même si vous vous sentez un petit peu piégé, peut-être. On va aller voir au point de vue sentimental qu'est-ce qui se passe.
J'ai l'empereur. Bon, j'ai la tour encore. Les amoureux. On a quand même 3 arcanes majeures. La reine de pentacle. Et le 8 de bâton qui se répète. OK, j'ai plusieurs cartes qui se répètent ici. Ici. OK, ici, le message est un petit peu plus clair. Avec l'empereur, c'est comme si vous êtes sur votre trône, vous êtes là, vous gérez tout, votre vie. En fait, vous pensez que vous gérez votre vie et que tout va bien, et là, pouf! Il y a quelque chose qui arrive et il y a une rencontre amoureuse qui est là. OK? Et c'est ici que vous avez un choix à faire, à savoir, est-ce que je donne de l'importance à cette relation? Est-ce que c'est seulement une relation qui est éphémère? Mais vous êtes vraiment, ici pour moi, la tour, c'est un coup de foudre. C'est sûr et certain. Écoutez, vous avez l'empereur, la foudre, les amoureux. OK? Mais ce coup de foudre-là va vous permettre d'adoucir beaucoup votre cœur. OK? L'empereur, c'est quelqu'un qui gère, qui est en situation de pouvoir, mais ça prend aussi quelqu'un de relativement froid aussi pour être un empereur, Alors, c'est quelque chose qui va vous réouvrir le cœur. Moi, je crois vraiment que c'est un coup de foudre qui vous arrive sur le mois de mai. J'espère que ça va parler à absolument tout le monde, cette partie-là. Je vous souhaite l'amour de tout cœur. Mais c'est quelque chose qui va vraiment vous adoucir le cœur, qui va vous rendre plus réceptif à votre environnement et aux autres. Et encore là, on vous dit que oui, ça va peut-être aller vite, mais les choses se passent exactement comme elles doivent se passer. Vous avez peut-être un sentiment que vous ne méritez pas, peut-être un sentiment de malhonnêteté envers l'autre personne ou que vous ne méritez pas d'avoir cet amour-là ou de prendre ce qui vous est offert, OK? Il y a peut-être quelque chose comme ça ici. Alors, voyez comment ça peut vous parler. On va aller voir vos blocages. Qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai le 8 de coupe, le chevalier de bâton et le chariot. Bon, c'est quasiment pas étonnant. Vous avez peur de sortir de votre zone de confort, en fait. OK? Vous avez peur de la passion qui commence à vous dévorer et vous avez peur d'avancer. C'est clair, là. Là, ça ne peut pas être plus clair que ça. OK? Avec le 8, on sort de notre zone de confort. Avec le 8 de coupe. Le chevalier de bâton, c'est un homme qui est enflammé, qui a du désir, qui a de la passion. Et le chariot, c'est avancer. OK? Vous avez peur que les choses avancent. C'est... J'aime ça quand les cartes ont des messages clairs comme ça. Vos ressources. Calmez votre esprit. OK, on a les conflits mentaux. Les changements financiers matériels. Et le premier chakra. Le premier chakra, c'est un chakra d'enracinement. C'est celui qui nous apporte la sécurité, en fait. C'est notre instinct de survie, notre instinct animal. Okay? Alors, c'est comme si votre source de conflit intérieur venait du fait que vous engagez envers quelqu'un, vous insécurise beaucoup, beaucoup. Alors, travaillez votre sentiment de sécurité, d'enracinement, de lien. Et vous avez le chakra du cœur en dos de deck. OK? Avec le chakra du cœur, on vous invite justement à ouvrir votre cœur, à recevoir, pas seulement à donner, mais apprendre à recevoir aussi. C'est comme si vous pensiez que les relations doivent nécessairement être des difficultés. Mais on vous dit ici de calmer, de prendre le temps de faire le calme à l'intérieur de vous. Prenez le temps de reconnaître que la source de vos conflits intérieurs, c'est drôle parce que j'ai des mentales conflits, puis l'adversaire ici, ça se parle,
ça se répond beaucoup, OK? C'est vraiment en correspondance comme carte. Identifiez d'où vient votre insécurité. D'où vient cette insécurité-là? C'est un problème d'attachement. Okay? C'est un problème d'attachement, c'est sûr et certain. Alors, voyez comment vous pouvez identifier ça pour en prendre conscience. Souvent, juste prendre conscience du mécanisme qui nous empêche d'ouvrir notre cœur nous permet de le débloquer. Sans lutter, sans travailler, sans juste en prendre conscience. Okay? Je vous invite peut-être à faire des méditations sur le premier chakra et le chakra du cœur. Vous allez pouvoir trouver ça facilement sur YouTube. Ça peut peut-être vous aider aussi. On va aller voir ce qu'il y a devant. Alors, vous allez parfois vous sentir un petit peu pris comme dans un brouillard, OK? Mais vous êtes vraiment en train de changer. Vous êtes en train de vous transformer. Et vous savez, la transformation, c'est pas toujours... c'est drôle parce que j'ai le changement ici puis j'ai le changement là. La transformation, c'est pas toujours... c'est pas toujours facile, hein? Des fois, ça fait mal de se transformer. Ça peut être douloureux. Si on prend l'exemple d'un serpent qui mue, il est en transformation, il change sa peau. Alors, c'est inconfortable, il faut qu'il se gratte. Alors, si vous êtes dans une zone d'inconfort comme ça, dites-vous que c'est parce que vous êtes en train de changer. Alors, c'est normal que le changement crée de l'inconfort. C'est normal. Puis ici, on vous dit d'être ensemble. Okay? De prendre le temps d'être ensemble, de se réunir, de reconnaître l'amour qu'il y a à l'intérieur. Il y a une belle opportunité amoureuse qui s'offre à vous. On vous dit de faire le ménage. Faire le ménage, oui, sentimentalement, mais comment on fait un ménage sentimental? C'est aussi de faire le ménage physiquement chez soi. Okay? Quand on fait le ménage physiquement chez soi, non seulement on se vide l'esprit, mais on se désencombre physiquement de ce qu'il y a autour de nous et ça nous aide à faire du ménage mentalement en même temps. Quand on fait de l'ordre dans la maison, on fait de l'ordre dans nos idées par le fait même. Vous allez peut-être vous sentir un petit peu figé, un petit peu froid. Vous allez peut-être avoir de la difficulté à avancer vers l'autre personne. OK? Alors, c'est important de faire votre ménage en vous activant. Vous allez rester en mouvement et les changements vont pouvoir s'enclencher plus aisément. Vous allez avoir moins de résistance, moins qu'il y a de la résistance, moins il y a de peur. OK? Et plus ça se fait en douceur, en fait. On va voir quel cycle que vous êtes en train de traverser. Et on vous dit de sortir de votre zone de confort. Quand je vous disais que c'était votre blocage, là, c'est répété ici, OK? Le cycle est là pour vous permettre de sortir de votre zone de confort. Pourquoi vous vivez ce que vous avez à vivre présentement? Pour révéler votre éclat. Ma lumière illumine le monde. Et le conseil du surrender qui est abandonner le déni. Accepter les gens et les situations exactement comme elles sont, sans renier les difficultés. Ça va vous aider à voir les choses plus clairement et prendre de meilleures décisions. Alors voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir été avec moi. Merci pour votre écoute, les likes, les abonnements, les partages, les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à bientôt.